Aujourd'hui, je vous parle du bien-être par les livres. Et tout de suite, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. En conscience, en présence, je vous donne des clés pour améliorer votre quotidien en toute liberté, sécurité et toute santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. C'est ce qu'on appelle la bibliothérapie. La science a récemment mis en lumière la bibliothérapie, la lecture des livres. Non, c'est absolument pas une blague. Ouais. Il y a vraiment des études sur la lecture et ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothérapie. Et c'est pas si récent que ça puisque ça a commencé en 2009, les premières études, puis en 2016, il y en a une qui est un peu plus célèbre. La lecture vous permet de renaître à chaque instant. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans le silence de votre lecture une sorte d'immense soulagement, repos, plénitude face aux émotions qui sont vécues par le personnage principal de l'histoire? Et c'est pour ça que ce sentiment de bien-être, de lâcher prise est au cœur de la pratique que l'on nomme la bibliothérapie, ou le soin par les livres. Elle accompagne tous les événements de la vie, c'est-à-dire l'amour, la parentalité, le deuil, la solitude, la séparation, etc. Et c'est un remède qui est composé de poésie, de contes, d'œuvres de fiction et aussi de livres professionnels ou autres, des livres qui deviennent alors de très bons compagnons, des compagnons rassurants, prêts à recoudre de fil doré votre existence. Et il y en a pour tous les goûts et vous n'avez pas besoin de lire forcément du Zola, du Proust, du Sartre et autres pour de la bibliothérapie. Les textes les plus exigeants, les lectures les plus difficiles s'appréhendent également sous l'angle des 5 sens, comme lecture de la plage, ou comme une chanson que vous aimez, quelque chose que vous avez l'habitude d'écouter. Vous connaissez sans doute les mots par cœur d'une chanson, vous les comprenez ou vous les comprenez pas, que ce soit en une langue étrangère ou pas, et vous aimez cette chanson. Cette chanson a le pouvoir de vous faire voyager, ou alors pleurer, ou danser, et vous n'avez pas besoin forcément de comprendre. C'est ainsi que ça fonctionne aussi pour les livres. C'est une sorte de musique, de musicalité, la musicalité des livres, le rythme, le son, la musicalité. Bref, c'est quelque chose d'hyper important. Et au cœur de ces 5 sens, vous oubliez ce qui s'est passé, par exemple, comme à l'école. Vous n'êtes plus à l'école. Vous choisissez les livres qui vous plaisent, les livres qui sont en harmonie avec vous-même. Et vous pouvez lire des livres de développement personnel, mais des guides, des bandes dessinées, des livres pour enfants, des livres pour adultes, et vous pouvez mettre tout ça au même rang. Et c'est ça qui est génial, il n'y a pas de premier de la classe avec une dynamique, vous pouvez tout aimer, même des magazines, et chacun a son rôle à jouer dans votre vie et en fonction de vos sens. Alors les romans d'amour par exemple, c'est pour ouvrir le cœur, mais les ouvrages de psychologie, développement personnel ou philosophie, ou encore les documentaires et autres, ça nourrit l'esprit. Et puis les textes poétiques, ça peut par exemple apaiser le corps. Et là aussi, vous constaterez que dans la bibliothérapie, le triptyque existe. Esprit, cœur et corps, et c'est au centre de beaucoup de thérapies et plus particulièrement la psychologie énergétique. Plusieurs études montrent que la lecture a des effets insoupçonnés sur le stress. La première que j'ai lue et que je vous ai citée a été faite en 2009 par Mindlab International de l'Université de Sussex au Royaume-Uni et constate que la lecture réduit de 68% le stress à partir de la 6e minute de lecture. Voilà pourquoi je vous conseille dans votre rituel du matin d'avoir 10 minutes de lecture, n'importe quelle lecture. Quand vous lisez, vous mobilisez votre corps, vous adaptez votre respiration et ce mouvement intérieur permet dans ce cas de ralentir le rythme cardiaque et d'apaiser les tensions musculaires, le nerf vague entre autres. Une autre étude que je trouvais très intéressante, c'est l'université de Yale aux États-Unis qui est publiée en 2016 dans la revue Social Science and Medicine. Ça a été mené pendant plus d'une décennie. Ça va encore plus loin. Si vous lisez pendant 30 minutes par jour, vous allongez votre espérance de vie
de 2 ans. Et enfin, si la lecture ne guérit pas des troubles psychiatriques, c'est quand même un nouveau souffle de vie. Elle contribue à la reconstruction des personnes ayant subi des traumas puisqu'elle contribue à la reconnexion des neurones dans le cerveau. Et surtout, lire à haute voix, en mouvement, crée un espace dans votre corps et donne de la place à vos émotions. Et les livres sont souvent réduits à tort à quelque chose d'intellectuel, d'intellect, mais ils s'unissent à l'esprit, au cœur et au corps. Ils sont des indices de votre intériorité. Ils mesurent la façon de respirer, de souffler, d'écouter, que vous êtes vivant. Et je vous mets dans la description ci-dessous mes 2 livres de chevet et quelques autres que je trouve très intéressants et qui comptent dans ma bibliothèque. Et j'ai une grosse bibliothèque malgré tout. À vous de faire les vôtres, à vous de faire votre liste, à vous de faire votre bibliothèque. Et peu importe le livre, le principal, c'est de lire. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.